On commence toujours les premières équations avec un exemple concret. Alors concret, c'est par exemple j'ai une pomme et puis je vais prendre une balance de Roberval. Donc la balance à plateau, classique, et mon but c'est de la garder équilibrée. Alors admettons que sur un plateau je mette cette pomme et une masse de 397 grammes et que je trouve un équilibre parfait si de l'autre côté j'ai une masse de 572 grammes. Donc je pars de cette situation-là et mon but c'est d'arriver à trouver quelle est la masse de la pomme. Alors quand on commence à proposer ça aux élèves, ils disent très facilement, c'est facile, on fait 572 moins 397. Et le but c'est d'essayer de leur faire dire pourquoi. Pourquoi c'est ce calcul-là qui va donner la bonne réponse. Alors l'explication est la suivante. L'idée c'est d'avoir, pour avoir la masse de la pomme, c'est d'avoir juste une pomme sur le plateau, en face une masse, et avec la pomme et la masse, un équilibre parfait. Ça nous donnera la masse de la pomme. Comment faire pour isoler la pomme? La mettre toute seule sur le plateau? Il faut enlever la masse de 397 grammes. Ok, mais alors par combien, par quelle masse est-ce que je vais remplacer celle de 572 grammes? Comme à gauche, j'ai enlevé, sur le plateau de gauche, j'ai enlevé 397 grammes, il va aussi falloir que j'enlève 397 grammes sur le plateau de droite, que je fasse la même opération. Si je fais 572 moins 397, je fais ce petit calcul et j'obtiens 175 grammes. Et là, la pomme sur un plateau, 175 grammes de l'autre, la balance de Roberval parfaitement équilibrée, ça veut dire que la masse de ma pomme est égale à 175 grammes. Maintenant, on va traduire ça de façon mathématique. Alors de façon mathématique, on va avoir notre inconnu. Notre inconnu, c'était la pomme. Donc au départ, ce qu'on avait, pour noter une inconnue, en mathématiques, on utilise une lettre. Par exemple, P comme pomme. La masse de la pomme, à laquelle on avait ajouté 397 grammes, nous avait donné, ou disons était en équilibre parfait, avec la masse de 572 grammes. Et là, on a écrit notre première équation. Alors, je recentre un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? À partir du plateau de gauche, donc du membre de gauche de mon équation, j'avais ça au départ, et j'ai retiré 397 grammes. Donc j'ai retiré 397. Puis, afin de garder l'équilibre, sur le plateau de droite, j'ai fait exactement la même chose. Copier-coller de ce que j'ai écrit en vert ici. J'ai enlevé 397 grammes à gauche, j'enlève 397 grammes à droite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. 397 moins 397, ça fait 0. Ça veut dire qu'à l'étape d'après, je vais avoir mon inconnu, P, qui va être tout seul, parce que P plus 0, ça fait P. Quand je calcule 572 moins 397, j'obtiens 175. Voilà, j'ai résolu mon équation. Je vais procéder maintenant à la vérification. Pour vérifier si ma solution est bonne, si la masse de ma pomme est bien égale à 175 grammes, je vais remplacer P par 175 dans cette écriture-là. Donc si je remplace P par 175, ça fait 175 plus 397. J'effectue le calcul, éventuellement sur la calculatrice, et ça me donne 572. Ça veut dire que lorsque je remplace P par 175, j'obtiens 572. Maintenant, je regarde dans le membre de droite. Alors là, j'ai pas de calcul à faire, il y avait directement la valeur. Et la valeur était égale à 572. Je constate que lorsque je remplace P par 175,
À gauche, ça me donne 572. À droite, j'ai 572. J'ai équilibre parfait. Donc P est bien égal à 175. La solution de mon équation, c'est P. Non, c'est 175. P, c'est l'inconnu. 175, c'est la solution de l'équation.